Et bonjour. Un pour vous et un pour vous. Vous comprenez le français? Ouais, je peux entraîner en français. Ah, ben ça va. Et moi, je suis youtubeur. Vous connaissez YouTube? Bien sûr, j'ai une chaîne moi sur YouTube. Ah oui? Ben, je demande parce que je suis tombé sur des jeunes, moi, qui ne connaissaient pas YouTube. Je ne sais pas de quelle planète ils sortaient. Moi j'ai plein d'abonnés. Ah, Moi je suis spécialiste, j'y étais garagiste, j'avais plusieurs garages, spécialiste Land Rover, Jaguar. d'accord. J'ai des abonnés, je pourrais même gagner de l'argent avec tous les films ou les tutos. Je fais des tutos. D'accord. D'accord. Ah ben moi, je fais des reportages. Je vais dans la rue pour avertir les gens. Pour avertir les gens qu'un jour, on va sur le même endroit. Ça s'appelle la mort. Et nous y allons tous. Ça, on ne peut pas l'acheter, la mort. Riche ou pauvre, ça s'arrête. Mais la grande question, et c'est ça mes reportages, qu'est-ce que vous croyez après la mort? Est-ce que 1, ça s'arrête ou 2, ça continue? Moi je pense que ça s'arrête. Pour vous, le corps retourne à la poussière, voilà. Poussière, Et l'âme? voilà. Et l'âme, elle va où, l'âme? Je sais pas. Parce que l'âme est éternelle, l'âme ne peut pas mourir. Moi, Et je peux monsieur? je peux vous dire, parce que ma mère elle était infirmière. Ouais, J'étais en Pologne. d'accord. Il y avait l'hôpital fermé Oui, et il y avait la morgue. d'accord. Il y a une femme elle est morte, Ouais, il l'emmène avec les draps, tout ça. 3 jours après, il la retrouve dans la morgue, elle a retiré les draps parce qu'il avait froid. ouais. Elle s'est réveillée, même elle est morte après. C'est Comment étonnant ça quand même, hein? Comment ça se passe? Je peux pas vous dire. Eh ouais, ouais. Là sur Nice, Jules Bianchi, pilote de Formule 1, Oui, il est resté plus de 2 ans ouais, en coma. d'accord. Parce qu'à Suzuka en Japon, il a tapé, il est resté pendant 2 ans en coma. D'accord. On a débranché parce que ma femme est liquidée. Ouais. Ils disent il n'y a pas euthanasie en France, mais on débranche les appareils et tout. Et Il est mort. Eh ouais. Et vous, qu'est-ce que vous croyez après la mort? il comprend pas. Ah, d'accord. Się pyta, co myślisz, że po śmierci jest. Oui, powiedz mu, że ja wierzę, że energia, énergie. Moi aussi, je pense qu'il y a l'énergie, comme vous dites, l'âme, c'est une énergie. Se renouvelle quelque part dans... Quatre wymiar. D'accord. Est-ce qu'il croit en Dieu? Oui, wymiar. Się pyta ciebie, czy wierzysz w Boga. Oui. D'accord, ok. Moi aussi, je crois en Dieu. Alors, je vous rassure, comme ça, si tu peux lui traduire, ça m'arrange aussi. Tous les deux, je vous montre une porte. C'est à vous de l'ouvrir. Je ne vous envoie ni dans une église, ni dans une secte. Comme ça, c'est annoncé d'avance. Mówi, że jak wierzysz w Boga, że On może Ci otworzyć drzwi, może nas zaprowadzić. To mówi, nie jest kościół, nie jest nic, ale że będziesz miał drzwi otwarte na... Powiedz, że Bóg, że ja tak interpretuję Boga, że to jest pozaziemska inteligencja. Nie wiemy, kto to jest. Il dit qu'il croit en Dieu, Oui, mais le Dieu il dit que c'est une force, une intelligence, oui, mais il ne l'appelle pas. d'accord. Kosmos. Il ne communique pas avec lui, il ne parle pas avec lui. D'accord. Kosmos. D'accord. Alors, tous les deux, j'ai remarqué qu'on mélange souvent Dieu avec la religion. La religion, c'est les hommes. La religion crée beaucoup de guerres Et ça, et beaucoup de conflits. c'est les hommes, les sectes et les fausses doctrines, toutes ces choses-là. Si vous pouvez lui dire. Mówi, że tak samo powiedział, co ja powiedziałem, że religia to są sekty, doktryny, Oui, sekty, Voilà. doktryny i konflikty się z tego biorą. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Oui. Moi je crois en Dieu. Ah oui. Alors, Moi des fois je suis dans la rue. Oui. maintenant. J'avais 3 garages, j'ai 4 fils, j'avais tout, j'avais de l'argent. d'accord? Je me suis retrouvé, je ne vais pas vous raconter l'histoire, ce que ma femme elle m'a fait. Oui. Je me suis retrouvé dans la rue. Je dors dans la rue, je regarde le ciel, je sais qu'il y a une puissance. Et Un Dieu Dieu. pourvoit. Vous savez, je vois que vous avez un petit peu des larmes aux yeux. Oui, Et ce matin, c'est pas le hasard si je vous rencontre vous. j'ai les larmes aux yeux parce que dès que je pense à ma femme, elle se repose. Powiedz, że tak. Za pieniądze ksiądz się modli, za pieniądze lud się podli. Claire, monnaie, Vatican, monnaie. Oui.
Est-ce qu'il Non, dit moi, que pour l'argent, le prêtre, il va oui, prier, Oui. mais il attend que les Vatican autres lui Mafia. donnent. Alors vous savez, il n'y a pas que chez les catholiques. Chez les évangéliques, c'est pareil. Dans l'islam aussi. Ça, c'est la religion. Pour moi, si vous pouvez lui dire aussi, Dieu existe. Parce que s'il y a une Moi aussi, je création, crois. Sinon je parle ah oui, pas. s'il y a une création, il y a un créateur. Ça, c'est simple. Mais parler à Dieu, c'est Dieu qui pourvoit, c'est Dieu qui nous aide, c'est Dieu qui envoie des gens nous aider. Monsieur, moi par exemple, quand on dit on vient de singe, des trucs comme ça, c'est pas Mais c'est possible. n'importe quoi, ça. Moi je suis mécanicien. Un moteur, il a 10 000 pièces, il faut remonter tout ça. Une montre, elle ne peut pas se construire toute seule. Et nous, Mais attendez, les êtres humains, votre cerveau, allez fabriquer cette machine extraordinaire. Une poule. Une poule, si vous pouvez lui traduire en même temps, une poule c'est bête. Hein. Vous lui donnerez n'importe quoi à manger, tous les jours elle vous pondra un œuf. Allez créer une machine extraordinaire comme ça. Vous devenez milliardaire demain. moi j'avais 6 poules. Ouais. J'avais 6 poules, j'avais un poulailler en Normandie, j'avais 6 poules. Tous les jours, des œufs frais. J'avais des poules marins, c'est des noirs, elles sont noires. Ouais. Et j'en avais une septième, je l'appelais Coco. D'accord. Moi je travaillais sur la voiture, je faisais quelque chose dans le jardin. Elle se mettait sur moi, sur les pieds, elle nous suivait partout. Ouais. Mais c'est vrai, elle mange. Moi j'avais une maison, j'avais une rivière, elle descendait. Prenez les une vache. terre. Une vache, ça mange tous les jours de l'herbe, une vache. Mais tous les matins, elle vous donne donnera du du lait. Et c'est beau la création. Alors ce créateur-là, comme ça vous allez lui traduire à lui, a créé des lois. Mais il y a une loi qui est dans votre cœur. C'est les 10 commandements. Est-ce qu'il connaît les 10 commandements? Mówisz, wiesz, że tak jak krowa, są pewne zasady, że ona daje mleko, nie? I mówi, że Stwórca stworzył i stworzył 10 przykazań. Ile dit commandements? Alors tous les deux, il y a un commandement qui dit tu ne mentiras pas. Mojżesz. Tu ne mentiras pas. Ouais. Tak, tak. Moïse. Mojżesz. Oui, Moïse, oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il descendait Ah oui. de Sinaï, il a cassé les... Oui, parce qu'ils ont fait le veau d'or, l'idolâtrie. Ouais, ouais. Alors moi, je ne vous juge pas, parce que je suis allé jusqu'en prison, moi. Au moins, comme ça, je ne vous juge pas. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Moi, j'ai déjà menti. Est-ce que tous les deux, vous avez déjà menti? Tout le monde a menti. Est-ce qu'il a déjà menti? Tout le monde. Je lui ai même pas traduire. Quelqu'un Tout le qui monde, dit tout- qu'il n'a pas menti une fois, c'est un menteur. Voilà, il ment encore une fois. Oui, il y en a un qui dit tu ne voleras point. Alors voler, vous m'avez dit que vous étiez garagiste, donc vous étiez votre propre patron. Tout à fait. C'est comme si comme moi je suis votre employé, je viens tous les jours en retard au travail sans vous le dire, mais vous me payez. À vos yeux, c'est du vol. J'avais des apprentis que je les payais. Parce que quand je prenais un apprenti, pendant Ouais. 3 ans, il restait chez moi. Ouais. Et je le payais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voler il quelque est sur la chose? voiture, il dort. Ou soit avec le téléphone, il regarde des films C'est sur ça. YouTube. Mais vous, est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Même étant plus Non. jeune, hein? Jamais. Jamais, jamais? Là, je mens pas. Jamais. D'accord. Jamais. Est-ce Même que... là, il y a plusieurs magasins. J'achète de la bière ou j'achète du vin. Ils me connaissent tellement, ils me disent vous payez toujours. Là, par exemple, je dois 20 centimes parce qu'il me manque 20 centimes. La dame, je vais la rembourser. Dès que je vais faire la manche, je la rembourse. Est-ce qu'il a déjà volé quelque chose, votre ami? Ah oui, comme tout le monde. Mais vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Regardez, il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. En général, nous mettons Dieu quand tout va mal dans notre vie. Mais Moi, quand je vais tout pas va dire- bien. Moi, je ne vais pas dire que je volais quelque chose dans un magasin ou quelque chose. Mais quand j'avais les garages, au niveau des impôts, je faisais. C'est je du faisais vol en un petit sorte- peu. Bah, j'employais un mécanicien, je le payais, le SMIC c'était 1430 €. Et moi, il fallait que je débourse 1500 les frais des charges. Ouais, Donc il fallait que je fasse. Parce que c'est difficile de. je comprends, mais c'est du vol, on est d'accord. En certaines manières, c'est du vol, mais juste l'État. juste D'accord. les impôts. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Est-ce que vous le mettez tous les deux en premier dans votre cœur? Y compris quand tout va bien. Parce que si vous vivez tous les deux aujourd'hui, Dieu, c'est une faveur qu'il vous accorde, mais cette faveur, elle lui revient à lui, c'est pour lui. Alors tous les deux, comme ça tu peux lui poser la question, est-ce que vous mettez Dieu en premier chaque jour dans votre cœur? Się pyta, nie? Czy Boga na pierwsze miejsce stawiasz? Tak, tak.
No, czy na pierwszym miejscu stawiasz, zanim coś zrobisz i tak dalej, czy na pierwszym miejscu stawiasz Boga. Par exemple, vous lui dites merci parce qu'aujourd'hui je vis, aujourd'hui. Tak mówi ci, że Bogu powinieneś podziękować, że rano wstałeś, że żyjesz. Ah oui, oui. D'accord. Et moi c'est autre chose. Ça fait tout juste un an. Je suis dans la rue. Ça fait un an que j'ai pas vu mes enfants. J'ai 4 Ouais. enfants, 4 fils, ma femme. Ouais. Vous savez qu'est-ce que je prie au Dieu? Que si je veux dormir, que je me réveille plus. Alors attendez, moi je vais vous annoncer une bonne nouvelle et je vais vous donner un conseil de faire quelque chose. Et je vais vous partager mon témoignage extraordinaire. Je ne vous vends pas du rêve, vous faites ce que vous voulez ensuite. Moi je vous impose rien, tous les deux. Je vous montre une porte, c'est vous qui... Après je m'en vais, vous faites ce que vous voulez. Il y a un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus a dit, quiconque a regardé un homme et une femme avec de la convoitise, même une image pornographique, nous avons déjà commis un adultère dans notre cœur. Moi je l'ai fait, adultère et convoitise. Est-ce que tous les deux ça vous est arrivé de faire cela? Même Moi, étant j'ai plus connu- jeune, hein? J'ai 45 ans. J'ai connu ma femme quand j'avais l'âge de 16 ans. Ouais, Jamais je l'ai trompée. très bien. Elle m'a trompé 3 fois. Est-ce qu'il a déjà regardé une femme avec de la convoitise? Oui. Wiesz, mówimy o zdradzie i tak dalej, nie? A. Że ty miałeś kobietę. Mais oui, il a la chemise ouverte, bien coiffé. Historia. Histoire. Moi, après j'ai fait des choses là. Il a 60 ans. Moi. Madame. Madame. Ah, Historia. Et moi aussi, c'est l'histoire. 22 ans, là, le 3 avril, c'est la 22e année de mariage. d'accord, On s'est mariés. Mais on se connaît 26 ans. d'accord, Parce que je l'ai connu quand j'avais 16 ans. ouais. Jamais trompé. Jamais. Et il y a un dernier commandement. Et même lui, il rigole, il me dit comment c'est possible que tu es resté Et avec une je sais, il y a un dernier commandement. Tu ne tueras point. Vous allez me dire, vous n'avez jamais tué. Mais vous n'avez jamais eu des pensées colériques envers une personne. C'est considéré comme un meurtre, Jésus dit. Et vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Là, il faut que vous lui traduisez, c'est important. Ce que vous avez fait, je l'ai fait aussi. Je n'ai pas le droit de vous juger, de vous pointer du doigt. Parce que si je vous pointe du doigt, j'en ai 3 qui sont devant moi. C'est comme Jésus il a dit aussi. Hein. Comme il y avait, Sur la il y avait prostituée. une prostituée, Celui qui est sans péché, qui lui jette la première pierre. jette la pierre. Si vous pouvez lui traduire. Wiesz, mówi o tym, wiesz, jak w Biblii jest napisane, Jezus co powiedział, nie? Była ta ladacznica taka, nie? I tam faryzeusze i on zaczęli, wiesz, atakować. A Jezus powiedział, jak ty nie zrobiłeś grzechu, to byś pierwszy kamieniem. Biblia. Eh oui. Et là, c'est comme si que vous vous regardez devant un miroir. Et il y a un problème. Ce problème, c'est un virus qui s'appelle le péché. Le péché nous éloigne de Dieu et nous envoie en enfer. Et dans la Bible, c'est marqué, tous les péchés qu'on a fait, dès que vous êtes mort, ils sont pardonnés. Alors, Moi, je crois pas à l'enfer. je vais vous expliquer une chose. Vous savez pourquoi on n'y croit pas? C'est pas pour vous offenser. Mais je vais vous dire vraiment, si on aime son prochain, on lui dit la vérité. Bien sûr, avec amour et sagesse, pas avec un esprit orgueilleux. Moi, je vous le dis dans le respect et je mets Dieu au milieu entre nous. Parce que Jésus dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis à mon nom, Jésus, le Christ, est au milieu. En général, on ne veut pas y croire pour continuer à faire ce qui nous plaît. C'est-à-dire, on suit le fleuve. Vous savez, c'est comme sur l'autoroute. La voiture, et quand il y a la police derrière, hop, on ralentit. C'est un peu la même chose. Et vous savez, il y a une chance sur 1 million de gagner au loto. Imaginez, On a plus de chances de se faire avoir Ouais. par une foudre mais imaginez qu'il y a une C'est les chance statistiques. sur 1 million. pour que ce gagner que- au loto. Mais regardez, imaginez qu'il y a une chance sur 1 million que ce que je vous dis est vrai. Lorsque je vais partir, ça vaut la peine de se remettre en question et de commencer à le chercher. Jésus dit, cherchez le royaume et sa justice, et tout ce que vous demanderez vous sera accordé. Et moi, je crois au miraculeux de Dieu. Moi aussi, je crois. C'est-à-dire que même Dieu est capable de prendre votre épouse et de lui faire fléchir les genoux. Et ça, je le crois, moi. Parce que même les cœurs les plus endurcis, Jésus, il en transforme des cœurs d'amour et des serviteurs et des servantes. Alors moi, ce que je crois maintenant, c'est vrai que Dieu, il nous aime. Il ne veut pas nous punir. Il ne veut pas nous envoyer en enfer. Parce qu'il nous aime, il nous a créé. Un garagiste, eh ben, il est passionné par les voitures et les moteurs. Ah, C'est moi, simple que ça. Moi, Eh oui. moi, je faisais du karting, je faisais Formula 3.
Une pâtissière, bah, elle aime ses petits gâteaux qu'elle prépare, c'est aussi simple que ça, il n'y a rien de compliqué. Hein. Eh ben, Dieu, il y a 2000 ans, il a envoyé un homme, il a pris cette forme humaine, qui est Jésus le Christ, et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité des morts, Moi, je crois. il aura la vie éternelle à mes côtés. Demandez-lui s'il croit. Pyta, czy wierzysz w Jezusa Chrystusa? Nie? Oui. Alors croire c'est bien. Là il faut que vous lui dites, c'est important. Croire c'est bien en Jésus. Les démons aussi y croient et ils tremblent. Ah, moi aussi, je crois. Je crois. Oui. Je sais qu'il y a des démons. Et ils croient en Jésus et ils savent ce qui va leur arriver. Je sais. Dites-lui que les démons aussi croient en Jésus. Oui, je demande też wierzą w Jezusa. Parce que... Regarde, le diable, quand Powiedz Jésus, mu tak. il faisait... Comment ça se dit? Il mangeait pas pendant 40, Oui. 40 jours. Le diable l'a tenté. Le diable, il attendait. Oui. Oui. Il a dit, parce que ça m'appartient, tous les royaumes, tout, ça m'appartient. Oui, si tu m'adores. Si tu Hein. m'adores. Mais il n'a pas fait Jésus. Non. Il n'a pas fait. Powiedz mu tak, że Wszechmogący, czyli miał 12 aniołów, tak? I zbuntował się ten, co najbardziej go kochał, dał mu moc, czyli Lucyfer. No, diabeł. To jest teraz diabłem, nie? To Lucyfer to diabeł. A Wszechmogący dał mu moc, której nie może odebrać i on ma też moc. No, dokładnie ma. I przekaz. Ce qu'il voulait te dire, quand il y avait les anges, Oui. c'est en 1914 que les démons et le diable, ils existaient. Mais le diable, Lucifer. c'était le plus beau. Oui, c'était le chef de la louange. Oui. Et en plus, c'était Oui. c'était le plus beau des anges. C'était le chef de la louange et le plus beau des Oui. anges, c'est vrai. Mais lui, il a voulu prendre la Ouais. place de Dieu Ah, et Dieu. il a pris les autres anges qui sont devenus démons. Eh oui, et des anges déchus, c'est ça qu'on dit. Alors, c'est ça qu'il faut que vous lui dites. La clé, c'est la repentance, c'est-à-dire que nous nous repentons de nos péchés et on place notre foi en Jésus-Christ, lui seul. Mówi, że kluczem jest repentance, le mot en polonais, skrucha. Skrucha to jest klucz i wierzyć w Jezusa. Oui. Oui. Voilà. Imaginez tous les trois là. Oui. Imaginez tous les trois. Non, Imaginez tous les trois. On va faire un braquage. Że niby w trójkę robimy kradzież jakąś, nie? On se fait attraper par la police. Policja nas łapie, La police nous emmène au tribunal. idziemy do sądu. Le juge, il nous dit, vous me donnez 15 000 euros, je vous envoie 15 ans en prison. Oui. I sędzia mówi, że daje ci 15 000 euro i cię wysyłam do sądu. On n'a pas l'argent, mais il rentre tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. I wchodzi, nie, że sędzia chce wziąć 15 000, 15 lat dostajesz. I wchodzi jakiś mężczyzna. Et cet homme-là, par amour pour nous, il donne l'argent au juge. I on daje sędziowi pieniądze, żeby wiesz, siebie wykupić. Le juge, il nous libère, Sędzia cię uwalnia. mais cet homme-là qui a donné l'argent, il vient vous voir. Oh, Qu'est-ce que vous allez lui dire? Merci. Vous savez C'est ce que Jésus-Christ a fait pour vous sur la croix. vous savez combien de fois par jour je dis merci? Dès que je reçois même un centime, je dis toujours merci. Dites-lui, quand Jésus est mort à la croix, il est mort pour vos péchés à vous et pour les siens. Że Jezus zmarł na krzyżu, chociaż ja nie wierzę, że to na krzyżu było, ale zmarł za nasze grzechy. ale na krzyżu, bo ci Là, je suis pas d'accord. Non, Parce qu'il c'est-à-dire il n'est pas mort sur la croix. Il est mort sur un pilier. sur un poteau, vous voulez Sur un dire? poteau, oui. no, Pan Jezus był Żydem i Żydzi go ukrzyżowali. Ouais, mais il était juif. Moi Non. aussi, je suis juif. Si vous Italia, regardez, je suis juif. Alors, c'est pas grave. Piłat, Italia. Piłat, Izrael, tam sąd był. Piłat nie chciał, żeby tego, a Żydzi powiedzieli, Vous connaissez la Bible? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit Pilate? Il ne voulait pas le tuer. oui, C'est les pharisiens. Oui. et oui, mais pour votre réponse, c'est écrit dans la Bible qu'il est bien mort à la croix sur nos péchés. Sur un pilier. Alors, si vous voulez croire, il n'y a pas de souci, mais moi, ce que je vous encourage, lisez la Bible et commencez à parler à Jésus. Dites-lui de lire la Bible, de commencer à parler avec Jésus. I wierzyć w Jezusa. J'avais une Bible. Et on m'a volé mon sac. Est-ce que vous lisez le français, vous? Oui, je lis très bien. Alors, je vais vous faire cadeau d'une Bible.
Vous n'avez rien à me donner. Lisez-la. Priez. C'est dur ce que je vais dire, mais Jésus il dit de prier pour nos ennemis, de les bénir parce que c'est des charbons ardents qu'on fait brûler sur nos têtes. Si ton ennemi il a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Priez aussi pour votre épouse. Priez pour vos enfants. Et vous pensez que je fais quoi? Et je peux vous assurer une chose, sans ne point douter. Sans ne point douter. C'est-à-dire que si vous allez prier aujourd'hui, c'est ça que je veux vous dire. Même Pas si dans papa- une heure, même si pas dans papa une m'a heure, mais trompé non. 3 fois, Ouais. je prie pour elle, je prie pour les enfants. Eh bien, commencez à prier pour elle. Commencez à l'appeler et à lui parler de Jésus, de la foi. Vous savez, ma femme, elle priait pour moi, j'étais un ancien dealer. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Aujourd'hui, c'est moi que je prie pour elle. Eh ouais, voyez un peu comment ça a tourné les choses? Alors, et votre ami, il lit le français ou pas, lui? Non. Non? Est-ce qu'il voudrait apprendre le français avec la Bible? Się pyta, czy chciałbyś się nauczyć się francuskiego, czytać francuskiego z Biblią. Byś chciał. Ale to już ja mam tam dużo lat. Il dit qu'il est trop âgé pour apprendre. Qu'il a? Qu'il est trop âgé pour apprendre. C'est au moins pour connaître la Bible. S'il veut, est-ce qu'il voudrait une Bible en français? Czy byś chciał Biblię po francusku? Ale nie przeczytam. C'est vrai, il n'y a pas de souci. C'est comment votre prénom? Raphaël, Raphaël, moi c'est Philippe. enchanté. Alors, regarde Raphaël. Rafael Chmielewski. Hop. Tak, musi. Raphaël, ça c'est pour toi. Regarde, j'ai mis un petit marque-page. Super. Commence à lire dans l'évangile de Jean. Nouveau Testament. Ouais. Pour connaître Jésus. Ça commence par quoi? Ah, c'est juste le Nouveau Testament. Oui, tu as le Nouveau Testament, tu as les psaumes et tu as les proverbes aussi. Bon, C'est très important de te rapprocher de Jésus, de mettre. regardez. Ce qui est marqué ici, Oui. c'est les psaumes. Salomon, il a dit, je suis à toi, tu es à toi, je suis à elle. Tu sais, je marchais comme ça. Et d'un coup, quelque chose m'a dit dans mon cœur d'aller te voir toi. Et je peux te dire une chose. Je dis pas que tout ira mieux, je serai un menteur. Ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Lis la Bible, prie pour Je vais ton le lire. épouse et essaye de la contacter avec tes enfants et J'ai prier pour j'ai eux. déjà lu la Bible 5 fois. Ouais, 5 fois, entièrement. De l'Exode jusqu'à Apocalypse. d'accord. J'ai lu 5 fois. Même quand j'étais gamin encore, parce que mes parents ils étaient témoins de Jéhovah, ils m'obligeaient à recopier la Bible. J'ai recopié la Bible jusqu'au psaume. D'accord. 119e psaume, 119e psaume. Ah, il est long. Tu sais, Raphaël, j'ai vraiment envie de te dire de le faire. Fais-le. Appelle ton épouse et tes enfants et mets Jésus au milieu. J'aimerais appeler ma femme, mais comme je me suis fait voler, j'ai plus de documents, j'ai plus de téléphone, j'ai plus rien. Va voir une assistante sociale. Elle va te fera téléphoner. Prie, avant d'aller voir une assistante sociale, tu dis Seigneur Jésus, je vais aller voir cette Et si je assistante connais sociale. pas son numéro de téléphone, je connais pas son numéro de téléphone. Ah. Parce que moi j'ai une dyslexie. Ah, Donc, d'accord. je confonds les chiffres. Donc, même quand j'avais le garage, j'arrivais pas à me rappeler de mon numéro de garage. Ouais. J'avais les cartes de visite et là. Tu sais qu'est-ce qu'il dit Jésus? Rien n'est impossible. Ce qui est impossible à l'homme ne l'est pas à Dieu. C'est pour ça que je te dis ça. Et je suis certain de... Tu sais, moi j'ai vécu un grand miracle. J'étais un ancien dealer et c'est ma femme qui priait pour moi. Et laisse-moi tranquille, toi et ton Jésus là. Quand je suis rentré en prison, Jésus s'est réellement révélé à moi. Vous avez passé longtemps en prison? Je suis resté, j'ai fait en tout 2 ans. Ah ouais, Ouais. c'est un petit peu beaucoup. 2 ans. Et j'ai connu Jésus dans la Bible. Moi j'étais 2 fois en prison, Ouais. en France à Caen et en Pologne. C'était comme je vous ai dit, c'était pour les impôts. Ouais. Mais aujourd'hui, J'ai fait quoi? 4 mois? aujourd'hui, je le sers du plus profond de mon cœur. Alors bien sûr, le diable, il est là à nous mettre des attaques, hein, pour nous faire trébucher. Hein. Mais je persévère. Et je peux te dire une chose, qu'aujourd'hui, c'est moi que je prie pour ma femme. C'est plus elle qui prie pour moi, maintenant c'est moi qui prie pour elle. Donc tu vois, Dieu échange les choses à sa manière à lui. Et les temps de Dieu ne sont pas les nôtres. Mais je sais une chose, c'est que Jésus bénit, Jésus fait des miracles, Jésus guérit. Et c'est pour ça que je te dis ça. La tristesse que tu as dans ton cœur, appelle la paix de Dieu dans ton cœur. Dis à Jésus qu'il remplisse ton cœur de sa paix à lui. Et prie. Parle à Jésus.
Et sans ne point douter, parce que Jésus il dit que tout ce que vous demanderez à mon nom vous sera accordé si vous ne doutez point. C'est-à-dire que là tu bois un coup, tu vas prier, et dans une heure tu dis ah mais c'est bon, ça va pas marcher. Non, Ça marche pas ça. Ouais, c'est pas Non. comme ça. Jésus dit si vous aurez la foi comme un petit grain de moutarde, vous direz à votre montagne jette-toi dans la mer. Montagne de tristesse, montagne de doute, montagne d'addiction, montagne d'impossibilité à l'homme. Mais rien n'est impossible à Dieu. Rien. Montre-moi quelque chose que Dieu est incapable de faire. Rien. Et il a tout fait à partir de rien. Il a tout fait à partir... Attends, je vais le remettre. Hop. Il a tout fait à partir de rien. Jésus est ressuscité le 3e jour, il a vaincu la mort. Plus que ça. Mais moi, ce que je t'amène, c'est la vie éternelle aussi, c'est après. On va mourir de toute manière. Mais après, ça ne s'arrête pas, c'est trop tard. Tu comprends? Je ne sais pas ce qui va se passer après la mort. Eh bien justement, tu as les réponses à la Bible. Dans Salomon, il disait quoi? Fais tout ce que tu peux faire de juste pendant ta vie, parce que dès que tu seras mort, c'est fini. Ouais. Mais quand il dit ça, dans le livre de l'Ecclésiaste, Ça reste moche. quand il dit ça dans le livre de l'Ecclésiaste, c'est aussi sur terre pour répandre l'évangile autour de toi. C'est ça qu'il veut dire aussi. Bon, je vous laisse tranquille. Soyez bénis tous les deux. Merci pour les quelques minutes que tu m'as accordées. Moi, je vous remercie aussi. Parce que comme on est dans la rue, des fois les gens, même on dit bonjour, quelque chose, les gens, Tu sais où il était, Jésus? ils nous regardent comme si on était des déchets. Non, mais tu sais qu'est-ce qu'il faisait, Jésus? Il était assis avec les prostituées et les ivrognes. Pas pour devenir comme eux, pour leur montrer le véritable chemin qui mène à Dieu. Tu avais un pharisien dans le temple. Ah, moi, Seigneur, je jeûne autant de fois, pas comme l'autre qui est derrière. Et l'autre était là. Seigneur, je suis indigne de te recevoir. Pardonne-moi, je suis un simple pécheur ignoble. Je mérite rien. C'était lui qui était sauvé, c'était pas l'autre. Tu sais, aujourd'hui, tu en vois beaucoup avec des robes, tu sais, longues, dans les milieux évangéliques, chez les catholiques, dans toutes les religions. Hein. Mais quand tu regardes leur cœur, comme le figuier sec que Jésus a maudit parce qu'il ne portait pas de fruits. Mais Jésus, il connaît ton cœur, il voit ton cœur. Je vais vous dire, messieurs, je suis juif, mais les pharisiens, les juifs, ils sont hypocrites. Oui, je sais. Hypocrites. Et là, ils attendent le Messie encore, que c'est Jésus le Messie. Combien de fois ils m'ont dit quand je l'ai rencontré, ils me disent on t'attendait, comment Je suis rentré dans une librairie juive il n'y a pas si longtemps que ça, vers la rue de Suisse. Il y a une librairie juive. Il y avait un grand rabbi connu, il me disait que c'était lui qui croyait que c'était le Messie. Alors j'ai les poils, ils se sont redressés, tu sais, dans une sainte colère bien sûr. J'ai dit mais quand même, le diable il est rusé. Il se déguise en ange de lumière quand même. Hein. Ouais, il se déguise en ange de lumière. Bon allez, je vous laisse tranquille. Soyez Et bénis. je voulais demander, Oui. est-ce que vous faites des reportages? Ouais, dis-moi. Non, parce que je vois Toujours, ouais. Harnais. Ouais. J'aimerais avoir une GoPro, mais c'est un peu trop cher, j'ai pas l'ordinateur. Alors je fais tout avec mon téléphone portable. La GoPro, c'est mieux avec l'ordinateur. Ouais, c'est mieux la GoPro. C'est meilleure qualité. Mm. Mais ouais. Non, mais avec un téléphone comme ça. Le jour que tu voudras regarder, tu me laisses un commentaire, je saurai que c'est toi. C'est quoi Nice comme, pour Jésus. Nice pour Jésus? Nice pour Jésus. C'est un petit logo noir et bleu. Et tu marques Raphaël assis sur le banc, je saurai que c'est toi. Je m'en rappellerai. Okay, et tu es dans mes prières, je te le promets. Soyez bénis. Tu lis la Bible, hein? Tu la regardes précieusement. Allez, au revoir.